partage mon écran et puis ferme tout ça. Ok, donc ici, tout à l'heure, donc on avait fait ajout de stagiaires, on l'avait fait là. Ensuite, on va lister les stagiaires, on a retourné ça. Recherche par ID, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous retourner le... alors ici, le stagiaire, donc le stagiaire. Ah, cet ID. D'accord, s'il existe. Sinon, nul. D'accord, rien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Vous vous souvenez? Return. Donc, on va mettre ici stagiaire. Stagiaire égale quoi? Je vous écoute. Hein. db.stagiaire. Single or default. Je peux faire aussi le first or default. D'accord. X. Where x.id égale à l'ID. Donc, vous récupérez ce stagiaire, vous cherchez le stagiaire qui porte cet ID. Ensuite, vous faites un return sur stagiaire. Dis-moi, cher, notre écriture peut être possible sur ça? La SQLite, par exemple? C'est possible? Oui, c'est possible. Okay. Donc, pour le Là, on est dans comment elle s'appelle cette façon de faire? C'est quoi? Comment elle s'appelle cette façon de faire? dbstagiaire.single.default. Ça, c'est vous utilisez les extensions, les méthodes d'extension sur les collections. Donc là, vous avez une collection. Ça, vous avez une méthode d'extension. Et cette méthode d'extension vous permet d'utiliser une fonction anonyme. Et là, vous utilisez une fonction anonyme ici avec des expressions lambda. Parce que là, c'est la deuxième question, la réponse à la deuxième question du formulaire que tu nous as envoyé. Quel formulaire? Il y a les deux façons de procéder en WCF. Oui. C'est la première SQLite et deuxième, c'est celle-là, l'extension. Oui, c'est ça, avec les méthodes d'extension. Oui, tout à fait. Et donc ici, je prends ici un var s from x in db.stagiaire. Donc ça, c'est l'autre syntaxe. Point. Vous faites ici where. Et puis là, vous donnez votre x. x.id. Ouais, x.id. x.id equals ici. x.id. Donc là, tu copies. Voilà, equals. Tu le mets dans ton X. texte. Ouais, id. Voilà. Excusez-moi, chef. Oui. Vous voulez bien partager le code, s'il vous plaît? Alors, donne-moi 2 secondes. Moi, je gère les enregistrements, donc je peux pas trop. Voilà. Après, je recopierai exactement la même chose dans tous les trucs qu'il fait. Non, c'est pas ça. Le where, en fait, c'est pas une extension. D'accord. C'est quoi alors? J'ai l'impression que tu as mis une expression lambda alors que dans. Oui. Oui. Donc si j'ai pas de lambda, where. Attendez, excusez-moi, j'ai. Donc ici vous avez un where, un minuscule déjà, x.id. Enfin j'ai mélangé un peu les deux. Equals id. Je mets ça ici. En fait, vous faites un select x. Il n'y a pas de point hein. Ouais, entre in et where. For
vois. Ok. Enfin, ici, il faut prendre une autre variable, quoi. Alors, il me semble que je me suis... Je ne sais pas... Alors, attendez. Oh, attendez, je vais reprendre l'écriture parce que là, je me sens que je me suis trompé dès le début. Donc, ici, je vais créer ma var ici, stagiaire. Égale quoi? Pour tout S in ma liste, db.stagiaire. Voilà. Where s.id equals id. ID, ouais. Pourquoi il Select X. Et puis je fais un select X. Ah oui, parce que là c'est une liste. Non, c'est. J'ai pas compris pourquoi ça marche pas. Pourquoi ça marche pas ça? Select new. Non, on peut pas récupérer. S.id equals ça, normalement. Ah oui, point. Seulement, tu fais le point et te propose quoi, non? Oui, c'est ça, oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. Alors, equals. Et entre parenthèses. Ouais, entre parenthèses ici. Ensuite, je fais un select S. Oui, c'est ça. Excusez-moi, super. On s'y perd facilement. Donc ici, select un S. Voilà. Donc ça, c'est la première syntaxe et ça, c'est la deuxième syntaxe. C'est possible d'avoir le projet, cher, parce que j'ai suivi jusqu'à présent et j'ai pas beaucoup tapé. Ok. Moi, j'ai presque fini. Hein. Il me reste juste 2 lignes. Hein. D'accord. Ouais, j'ai presque terminé le projet. Donc ici, je l'ai fait. Le recherche par mots-clés, ça va être beaucoup plus simple. Donc, je vais créer ici une var liste. D'accord? Égale quoi? db.stagiaire where. Ok, donc ici on commence les parenthèses, donc x point x, je l'écris ça ici, ensuite je fais un return liste. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, pour tout x que je prends, si x.nom mail.contains le critère, n'est-ce pas? Or, si le x.nom contains le critère, et or le x.prénom contains le prénom, alors on sait que il est recherché, vous pouvez le chercher éventuellement dans l'ID, même si x.
ID c'est un int, donc je fais toString. Ce que je cherche ici. Mon prénom aussi, ce sont des strings, n'est-ce pas? Oui. Liste. Voilà. Ok. Donc en fait ici on va me donner un mot-clé. Et lorsqu'on me donne un mot-clé, je cherche tout, enfin je le cherche partout. Dans le nom, dans le prénom, dans l'ID, je le cherche. Ok. Et donc, lorsqu'on me demande de supprimer, je fais un db point stagiaire point remove pour enlever. Et qu'est-ce que je vais changer? Oh super, cool. Pardon. Alors attendez. Alors en fait ici il faut que je le fasse en deux fois. Il faut que j'ai ici le stagiaire. Donc je vais appeler stagiaire à supprimer. Égal quoi? Un db point stagiaire point where bon, le single par default. Ok. Donc, une fois que j'ai ça, donc je cherche l'ID à supprimer. If. Ça retourne un int, n'est-ce pas? Ça va retourner un stagiaire si jamais il le trouve. Donc, si ça différent de nul, d'accord, je fais un remove et je lui donne ce stagiaire. D'accord. Et je fais un return true. D'accord. Sinon, je fais un return false. Return true ou return int? Donc, ici, Enfin, return ID, pardon. Ouais, on peut retourner ici, on a choisi de retourner un booléen. Donc on va retourner true pour dire que on l'a supprimé. On aurait pu retourner un string si vous voulez. Ouais, voilà. Ou alors retourner un int qui désigne l'ID du stagiaire qui a été supprimé. Oui, exact. Ok. C'est possible. C'est bon. Donc, vous êtes OK. Donc, si vous êtes OK, on va tester ça. Allez, je vous envoie ça par... Excusez-moi. Au moins, si je pouvais avoir le projet complet, cher. Ouais, tu vas l'avoir tout de suite, dans 2 minutes. Merci. Donc ça, je l'ai envoyé. Ensuite, vous allez recevoir ça. Et à la fin, vous allez recevoir ça. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, je fais un petit build. Régénérer. Ensuite, je vais ici sur le fichier SVC et puis vous exécutez. Pratiquement chacune des entités qui reproduisent les schémas du système vont pas
ce qui leur intéresse, c'est pas de recruter un chef du système vraiment. C'est pas leur vraie motivation. Leur motivation, c'est que tu ne sois pas mieux que eux. Le système est mis en place. Ok, donc normalement, il s'exécute. Maintenant, il faut que je le teste avec le navigateur intégré. Je ne comprends pas ce truc, j'ai jamais vu ça. Donc, dans le fichier repos projet. Mais c'est faisant. Là, tu veux aller dans le test client, c'est ça? Oui. Eux, ils ont compris ça. Donc, qu'est-ce que faut Critères est déclaré ici. Excuse-moi, en quel moment on a déclaré le DB? Le DB, c'est Oui. tout en haut. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont encourager du conflit. Oui, descendre un petit peu cher. Je regarde juste. Non, on a fait recherche par mots-clés, ça c'est bon. Supprimer stagiaire. Liste stagiaire, on n'a pas fait. Hein. On a fait pour l'instant, on a fait juste. Si. Non, pas ça. Je vois plus rien. Ok, bon, normalement vous avez tout. Alors, 2 secondes, je vous envoie déjà la solution. Après, je vais essayer de voir pourquoi j'ai ce problème. C'est bon pour les autres, vous avez... Non, pas vraiment. Ouais. Là, je patauge. J'ai des choses qui sont soulignées et je comprends vraiment pas pourquoi. alors, C'est vrai qu'on l'a mis haut, mais. ça ne passe pas. 2 secondes, j'envoie Est-ce qu'il le fallait projet. installer quelque chose? Non, pas spécialement. D'accord. Alors, 2 secondes, j'envoie ça. Tu penses que c'est possible d'envoyer le projet? Oui, je le fais tout de suite. Ah, merci. Donc, je transfère. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ou pas? Ouais, je peux bien te montrer mon écran sauf si tu vas nous envoyer la solution. Ouais, j'ai déjà envoyé. Ouais. Ah, il n'y a rien dedans, cher. Dans le fichier, vous n'avez rien? Ouais, il est vide. Attends, je refais ça. Alors, donnez-moi 2 secondes. Hein. Si vous voulez partager entre vous, vous pouvez le faire. En attendant que je vous envoie ça. Donc, continuer. Je n'ai pas compris pourquoi je n'arrive pas réussi à... Allez, c'est parti. Donc, vous avez ça. Ok, moi je repartage alors. Bah, c'est pareil.
Il est vide. Ouais. Ah, c'est pas possible qu'il est vide. Attends, je vais le faire devant vous. Donc, un autre ici. Continuer. Ajouter à vos fichiers. Ah, c'est peut-être que ce fichier-là, il est vide alors. Attends, semaine web service. C'est parti. Et cher qu'il n'y avait pas un moment où on aurait dû instancier l'objet stagiaire dans notre code? Non. Non. Pourquoi? Non, c'est parce que moi j'ai encore un peu de mal avec tous ces concepts, mais dans ma tête, en fait, il aurait fallu avoir... quand on fait dans le add, on rajoute un nouveau stagiaire. Oui. Dans ma tête, il fallait rajouter un nouveau stagiaire. En fait, le web service qui va me retourner ici un stagiaire va s'arranger à me donner un objet stagiaire qui est correct. Le fait qu'il rajoute de la table, c'est suffisant, c'est ça? Non, en fait, l'interface qu'il me propose, en fait, ça c'est le travail du client. C'est là, on est au niveau du serveur, et donc c'est le client qui va consommer ce web service, qui va s'arranger à m'envoyer ici un stagiaire qui est correct. Tu vois un peu ce que je veux dire? Ok. Oui. C'est comme ça. Alors, j'ai pas compris pourquoi j'y arrive pas. Le delete. Alors, je vais le delete. Alors, ça bug un peu à ce niveau, j'ai pas compris pourquoi. Donc, ici, j'ai l'interface de test, donc la console de test. Essayez de suivre avec moi, s'il vous plaît, comment je vais m'y prendre. Donc, là, je vais sur Ajouter stagiaire. D'accord? Je double-clique. Donc, comme d'habitude, vous voyez votre interface de test. Donc là, la partie requête. Donc, au niveau de l'ID, j'ai pas besoin de la mettre, même si vous mettez quelque chose ici. La base de données va toujours donner son propre numéro. Ensuite, je donne ici un mail. Mail at toto mail1 toto.com. D'accord. Je lui donne un nom. Il s'appelle nom. Hein? Je lui donne un prénom. Il s'appelle prénom. Hein. D'accord. Donc, j'ai donné un mail, un nom, et j'appelle la méthode. D'accord? La méthode va me retourner un nombre supérieur ou égal à 1, si ça s'est bien passé, et puis inférieur à 1, si ça se passe mal. Donc là, souvenez-vous, ça doit créer la base de données. Zut, j'aurais dû vous montrer la base de données. De toute façon, ici, la base de données, avec un peu de chance, elle n'est pas encore créée. Ouais, ça prend trop de temps, donc... On l'avait appelé DB quoi? DB stagiaire, bon, il a créé. DB stagiaire, oui. Ouais. Donc, il a créé, il me retourne 1. Ça veut dire qu'il a fait le travail, il a mis quelque chose dans la base de données. Cher, il crée la comment dire, il crée la base. À ce moment-là, en fait. Au moment, exactement. Au moment où vous faites le premier ajout. Au moment où on fait le premier ajout. Au moment où vous faites appel, non? C'est pas ça? Oui. Au moment où j'appelle, donc à la première insertion, il crée la base. D'accord, ok. Ok. Oui. Oui, Hamza, oui. Oui, tout à fait, oui. On peut appeler... oui, tout à fait.
absolument. Donc, je vais vous montrer ça d'ailleurs tout à l'heure. Je vais refaire ça. Donc, je crée ici un objet 2. Et ici 2. D'accord. Une fois que j'ai changé ici, j'appelle la méthode. Il va insérer au niveau de la base de données. D'accord. Alors, je dois mettre des noms qui sont différents de ça. Donc, je vais mettre ici plutôt 3. Alors, je vais aller sur Internet. Sur le site précédent, il y avait téléchargé. Hein. Sur le site précédent, il y avait un moyen de télécharger la liste. Ah oui, sur ce... Le premier, oui. Oui, c'est ça. Oui, c'est là. Après, en fait, oui, télécharger. Ressources. En bas, encore plus bas. Oui, non, en fait. Là, en fait, il y a ressources. Ah oui, d'accord. Ah, pardon, excuse-moi. Ouais, je peux faire visualiser alors. Ouais, super, ça c'est bien. Ah oui, c'est ordonné par... Bon, c'est pas grave, je vais avoir des noms qui commencent par A. Une case notepad. J'aurais pu mettre n'importe quoi. Hop. Voilà. Donc ici, au niveau... ouais. CTRL V. CTRL V. J'appelle celui-là. Insérer ici. Alors, je mets d'autres. Traitement terminé. C'est fait. Jusque non. Elle n'est pas conçue pour les enfants, c'est-à-dire que c'est pas une vidéo que j'ai spécialement faite pour les enfants. Les gens en MP4. Je fais ici ce prénom. Ainsi de suite. Hop. Là, vous êtes que sur la méthode ajoutée, cher. Vous avez... Ouais, que sur la méthode ajoutée. Alors, j'ai ajouté quelques-unes. Ensuite, je veux regarder ce qu'il m'a ajouté. Bon, si vous voulez, on peut passer ici un tout petit peu à la base de données pour voir qu'est-ce qu'il a fait. Donc, je suis sur ma base de données là. Je viens sur mes tables. Normalement, j'ai ici ma table stagiaire. Sélectionner les 100 premières lignes. Et donc là, je retrouve tout ce que je viens d'ajouter. Ok. Ensuite, je retourne sur... Monsieur. Oui. Une petite question, s'il vous plaît. Oui, dites-moi. Pourquoi est-ce que vous avez ajouté le nom DB stagiaire? Comment ça se fait qu'il a récupéré ce nom? On l'a donné où? Ah, le DB stagiaire. Le DB stagiaire. Ici, là?
Non, le nom de la base de données qui est créée. Qui est créé, c'est ici. Souvenez-vous, on avait dans le web config, on avait une chaîne de liaison. Donc, ma classe conteneur d'entité, Oui, face à elle, j'avais ici une connection string. Et dans cette connection string, j'ai le nom du serveur, ensuite le nom de la base de données ici. C'est l'initial catalogue. Ah, le catalogue, c'est le nom. Exactement. Donc, l'initial catalogue, c'est toujours le nom de la base de données. Ok. Ok. D'accord, merci. C'est bien de poser ces questions parce que sinon... Alors, donc qu'est-ce que je fais? À partir d'ici, je vais faire la liste ici des stagiaires. Si je n'ai pas de paramètres, je fais appeler la liste. D'accord? Il va aller sur la base de données. Il m'a trouvé combien? 5 éléments. Donc je viens ici sur le troisième. Je l'ouvre. Il s'appelle Adel ou Abel. Je viens ici. Celui-là, il s'appelle ça. Celui-là, il s'appelle ça. 6. Ok? Ensuite, si je veux faire une recherche par ID, je clique ici, recherche sur ID. Donc il me dit quel ID, je lui dis je veux 6. Hop, il va chercher. Ensuite, notre chaîne de connexion. D'accord. Alors, si je veux oui, c'est chercher, j'appelle ma liste ici. Comme ça, au moins, ça convient à tout le monde, il faudra juste baisser. Voilà, VID. Donc, je vais sur recherche par critères. Et mon fils, je suis en cours, il ne faut pas oublier. Hein. Et je lui dis ici, je cherche VID. C'est ma critère de recherche ici. Donc, je viens sur appeler. Hop. Donc, il me trouve une personne dans laquelle j'ai VID. Je retourne ici sur la liste. J'appelle. Tac. C'est AB. Comme ça, je peux aller maintenant. AB, etc. Je reviens sur le recherche par critère. Je lui dis si je veux chercher AB. J'appelle. Tac. Donc, 2 personnes ont AB, soit dans le nom, soit dans le prénom, soit dans le... Ça, c'est en train de se... Voilà, et c'est là... Voilà. Toujours dans le recherche par critère, je lui dis, moi je cherche un 4. D'accord? Je ne sais pas c'est où, et je cherche un 4 ou un 1. Donc celui-là, je me trouve ici. Ça se trouve dans son ID. Ok? Donc ça, si vous le faites, vous avez terminé votre web service. D'accord? Vous n'êtes pas obligé d'écrire un client. C'est fini. Votre travail est fini. La seule chose que vous allez faire maintenant, vu que vous l'avez testé, il est bon, c'est de le mettre sur votre serveur 2IS. Des questions? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à le vrai serveur. Oui, cher. Oui. C'est là, cette page-là. Comment on l'obtient déjà? Parce que j'essaie de cette page ici. Alors ça, c'est ta console de test WCF. Oui. Pour l'obtenir, tu viens ici sur service1.svc et tu fais exécuter. Donc tu vas ici. Et normalement, tu l'as. D'accord. Ok. Exécuter, hein? Oui, exécuter. Bon, lui, par défaut, il pense que c'est un site web, donc ici, il va te proposer des navigateurs. Mais toi, quand tu es positionné ici sur le fichier SVC, d'accord. Ok. Et ça, cette console qu'on utilise pour c'est une console pour tester nos web services. Exactement. Si jamais on ouvre directement avec un explorateur de type page internet, qu'est-ce que ça retourne? Alors, si vous le faites, il va vous donner le descriptif de votre web service. Donc, si je viens ici, je vais aller sur la page internet. D'accord? C'est la page, en fait, que vos clients, les personnes qui vont... WSDL, entièrement. Voilà. Donc, les personnes qui vont consommer le web service, c'est ça qu'ils vont voir. D'accord. D'accord. Donc là, vous allez voir, comme l'a dit le WSDL file qui est ici, qui contient le descriptif
Et ils vont avoir ici cette notice-là qui leur dit, si vous voulez avoir un proxy, un client, qu'est-ce que vous faites? Vous faites ça, et puis vous n'oubliez pas de faire un close. Et si ça, c'est la condition pour pouvoir le tester sur un Internet Explorer, par exemple, c'est ça? Ouais, donc... si on n'a pas de client, ça fonctionne pas. Si, sur une page web. J'ai pas compris la question, j'ai peur que je ne pas. Non, c'est juste parce que tu sais, on l'a testé avec une petite espèce de petite console là qu'on a lancée. C'est la console de test, oui. La console de test. Ensuite, donc moi je posais la question si on veut parce que finalement c'est un web service qu'on peut proposer par exemple. Oui. Et pour pouvoir faire le même test, on va dire nous-mêmes, mais sur une page internet, et ben en fait il faut créer le client obligatoirement, c'est ça? Non. Oui, alors. Ouais, donc vous, pour pouvoir ou une autre personne, pour qu'une autre personne puisse utiliser, consommer ce web service, il faut que vous déployiez ce web service sur un 2IS. Sur un 2IS, d'accord. Okay. D'accord. Vous voyez ou pas? C'est ce qu'on va faire maintenant? On l'a fait 2 fois, je pense que vous pouvez le faire, ça. Ok, donc en fait, c'est quand on a créé la page sur le 2IS, c'était notre page qu'on a créée. Exact. Donc, il ne peut pas avoir accès à la fonctionnalité sans le code. Oui. Sans faire du code. Ça, enfin, nous, ce que je veux dire, c'est que vous avez fait le web service, et donc la prochaine étape, c'est que normalement votre travail il est fini, d'accord? Mais pour que les autres maintenant puissent l'utiliser, il faut que ça soit déployé. D'accord? Alors, je vous montre parce que comme ça, on est tous alignés. Donc, vous on l'a déployé sur le serveur local pour l'instant, de 2IS. Le 2IS, là, qui est local, ça ne vous permet pas de tester. Ça ne permet pas, ça vous permet de tester, mais ça ne permet pas à d'autres applications de l'utiliser. Donc, effectivement, ici, si vous lancez le 2IS, donc je vous montrerai, je crois avoir compris la question. Donc, ici, si vous le lancez comme ça, ça, en fait, ça ne vous permet pas, ça ne permet pas aux autres applications, donc ce 2IS là qui est généré, ça ne permet pas aux autres applications de consommer le web service. Pourquoi? Parce que c'est un mini navigateur qui est intégré et qui vous permet, vous, de visualiser vos fonctionnalités. D'accord? Il vous permettra à vous de faire un test si vous créez votre propre client à condition qu'il soit dans ce projet. Donc, je peux créer mon propre client ici dans ce projet et utiliser ce mini navigateur ici intégré pour faire d'autres tests. Ça, c'est toujours possible. Oui, avec un client qui est dans ce projet, c'est possible. D'accord? Mais si d'autres applications qui ne sont pas dans ce projet veulent utiliser ce web service, il faut nécessairement qu'il soit sur un serveur 2IS. C'est clair ou... Ouais, un petit peu. Après, est-ce que ça pose... Oui, vous le dites. Ça pose pas un problème le fait que, en fait, parce que dans le app.config, en fait, on a mis notre propre serveur. En fait, on a mis notre... Oui, c'est ça. Oui, alors, ce qui pose... Oui, mais du coup, on ne pourra pas déployer comme ça. Oui. Mais bon, après, ça, c'est peut-être une autre question, en fait. C'est pas mais elle est intéressante, la question. Donc ici, en fait, ça, vous êtes développeur, vous avez testé avec ce serveur-là. D'accord? Demain, si vous déployez, le vrai nom du serveur, doit être écrit ici. D'accord? Donc, la personne chez qui vous déployez l'application. Supposons que ce web service, je vais le déployer chez 2 clients ou 3 clients. Donc, à chaque fois que je viens chez un client, il faut que je paramètre mon application et que je l'adapte au contexte du client chez qui je vais déployer. Et donc, dans ce cas, ici, je vais changer le nom du serveur et peut-être ici, le nom de la base de données. Pourquoi? Parce que ce fichier, il est toujours en clair, si vous voulez. D'accord. C'est bon, ça va, j'ai répondu à la question. Oui. Oui. Tim, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, dis-le. Hein, Non, mais c'est juste que, parce que moi, je pose beaucoup de questions, parce que, en gros, je comprends le principe. Non, mais il n'y a aucun problème. Parce que, comme d'habitude, comme dans toute chose, on doit pratiquer. Oui. Mais par exemple, là, après avoir fait ça, on peut le proposer, par exemple, à un collègue, qui, lui, le rajoute en tant que référence pour pouvoir l'utiliser.
Alors, ça ne se passe pas comme ça. Alors, une fois que vous l'avez développé, pour que votre collègue puisse l'utiliser dans son application, il faut que vous le déployiez nécessairement. D'accord? Donc, il faut que vous le mettiez sur votre serveur 2IS. Vous voulez ici, vous ajoutez un nouveau site. C'est stagiaire. D'accord? Ensuite, ici, vous définissez un port parce que là, vous avez plusieurs sites. Je le mets sur le 90 par exemple. Vous spécifiez ici, bon, je vais le faire, ça prend 2 minutes. Donc là, si vous faites ça, c'est que vos collègues ou d'autres applications vont pouvoir utiliser ce web service. D'accord, donc je suis pas loin. Voilà, je suis sur ce répertoire. Donc normalement, si je fais ça, tout est bon. Je suis sur le port 90. Donc là, normalement, tout est bon. Je vérifie juste mes types MIME. SVC, elles sont héritées maintenant de... Tac, SVC... Ouais, non. je la vois. Tu le vois? Ok, je dois l'avoir. Donc normalement, tout va bien. Pas d'inquiétude. Donc qu'est-ce que je fais? Je viens juste ici et je donne des autorisations aux comptes, disons... Les utilisateurs. Cher de mémoire, comme ça, le SVC, c'était un forum, mais il servait à quoi exactement? Excusez-moi, c'est une question de quelqu'un qui... Alors, c'est une question très intéressante. Tu vois là... alors, je vais te donner... une explication parce que j'ai la réponse de fond. Donc là, tu vois, en fait, ici, lorsque je viens ici et j'exécute ce site, d'accord? Ça, si vous le faites, le navigateur, voilà. Donc le navigateur Internet Explorer ici, vous lui avez donné un fichier SVC, d'accord? Lui, il a été paramétré pour qu'il comprenne ce que c'est un fichier SVC, d'accord? Mais ça, si je le copie comme ça et que je le mette sur un autre navigateur, le navigateur web ne le connaît pas, de fichier SVC. Et généralement ici, le web, qu'est-ce qu'il connaît soit du HTML, etc. Donc il ne connaît pas les fichiers SVC. C'est ça l'idée. Et puisque lui, il ne connaît pas le fichier SVC, il faut lui donner, disons, un mappage de ce type SVC. Le mappage de ce type SVC, on le fait via le type MIME. Le MIME, c'est ce qui permet sur Internet de connaître d'autres formats de fichiers. Par exemple, les mails, par exemple. Ben, le type MIME permet à Internet Explorer de reconnaître un mail. D'accord? Ça permet aussi à Internet Explorer de reconnaître ce que c'est une image et de savoir que ça, c'est une image. D'accord? Est-ce que c'est un protocole? Ouais, c'est pas un protocole, c'est un format de fichier qu'on appelle OctStream. Oh, mais ça n'a rien à voir avec le protocole de langage avec le web service. Non. Donc, c'est un format qu'on appelle l'OctStream. Enfin, c'est un format d'image qui est un peu vieux, qui est connu. Voilà. OctStream. Et donc, vous allez sur le type MIME et vous lui dites que ça, c'est un OctStream. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que ici, c'est du C# et c'est du langage managé. Donc, vous avez des DLL, etc. Et donc, vous, dans un deuxième temps, vous devez créer un gestionnaire de code managé. C'est lorsque vous lui dites que quand tu trouves tout fichier étoile.svc, il appelle la bibliothèque là que vous HTTP handler, etc. C'est une manière de lui dire que si vous avez du code C# ou du code DLL, c'est qui va vous permettre de le gérer, disons, puis de le retourner sous format HTML et autres, parce que ça, en fait, ça devient du HTML. Donc, lorsque vous faites ici un clic droit, inspectez l'élément. En bas. Dessus. Ouais, voilà. Donc, lorsque ici j'inspecte l'élément, qu'est-ce que je trouve? Je ne trouve plus mon C#, etc. Dans ce SVC, je vais trouver du HTML. Donc, il faut pouvoir faire la conversion de ce format vers le HTML, etc. Ainsi de suite.
D'accord. Bon, bref, ce mappage va permettre à 2IS de comprendre ce que c'est, ce code C# et de pouvoir répondre si jamais vous le sollicitez. En gros, c'est ça. D'accord, sans entrer trop dans de détails. Donc, je reviens ici sur mon site. Normalement, sur mon site, j'ai créé ici le type MIME, pour qu'il puisse le reconnaître. J'ai fait le gestionnaire, il est déjà fait. Maintenant, il faut donner des autorisations. Les autorisations, vous les donnez à deux comptes de service. Le 2IS, bon, ça aussi, je ne sais pas si c'est... Non, c'est pas possible. Ajouter, avancer, rechercher. Donc, on cherche ici IUSR et 2IUSR. Donc, j'ai mes deux comptes. Vous faites OK ici. Vous leur donnez des droits ici. Vous appliquez les droits. OK. Bon, si vous voulez, vous le faites en même temps que moi parce que afin qu'ils puissent accéder à l'application. Voilà, à l'application, au répertoire. Il y a deux types d'utilisateurs qui peuvent pour le moment. Voilà, on les appelle des comptes de service. Bon, ce sont des utilisateurs en tout cas. Oui. Donc, ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous faites parcourir le site. Donc, le site, lui, il sait qu'il répond sur le port 90. Et puis, c'est /service 1.svc. D'accord? Et donc là, il est prêt à vous servir. Donc, je peux créer maintenant l'application cliente qui va me permettre d'interagir d'interagir effectivement avec ce serveur. Si vous parlez WSDL, juste par curiosité, je l'ai pas. Oui, alors le WSDL file c'est du code qui est généré, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, et vous allez avoir, disons, toutes les définitions dont vous avez besoin. Donc il vous dira que pour accéder... Comment on peut appeler les différentes... Exactement, donc ça va commencer par vous donner ça, donc pour vous dire que l'adresse du serveur il est là. Ensuite, ce que vous cherchez, ce sont les opérations, c'est-à-dire quelles sont les actions. J'ai recherche par mot-clé, recherche par ID, liste des stagiaires, supprimer un stagiaire, rechercher par... non. Et puis donc là, ajouter... le protocole, c'est là qu'il est écrit HTTP, là. Alors, le protocole, il est ici, Basic HTTP Binding. C'est du Basic HTTP, donc ça, on en parlera. Le protocole, c'est ça, c'est du basique HTTP. Ok, donc ici, lorsqu'on vient dans les recherches par mots-clés, donc ça c'est un peu supprimer, ajout par exemple. Ajout, j'ai un paramètre en out et un paramètre en in. D'accord? L'ajout me pointe toujours sur supprimer stagiaire. Donc je reviens sur supprimer stagiaire. Je fais un CTRL F. Pour supprimer un stagiaire, après je m'aperçois que c'est ça. Je vais chercher ajouter stagiaire. Ajout stagiaire. Pour les différentes méthodes, elles sont toutes en bas, j'ai cru comprendre. Oui, elles sont toutes en bas, mais je cherche juste le paramètre. Ajouter un stagiaire. Attendez, donne-moi 2 secondes. Voilà. Donc pour ajouter un stagiaire, donc quelque part je vais de fil en aiguille, je vais me retrouver ici et je sais que j'ai besoin de donner un ID, un mail, un nom, un prénom, etc. Donc c'est le type stagiaire, donc la classe stagiaire qui est ici et voici sa structure. Ok, donc une fois que vous l'avez déployé sur votre 2IS, là normalement votre tâche est vraiment finie. Et d'autres applications vont pouvoir venir s'ils donnent cette URL qui est là, donc .service 1, ils vont pouvoir le consommer. .svc. C'est un format de fichier, quoi. Oui.
Alors, est-ce que c'est bon pour vous? Mais après, pour le déployer sur Internet, comment on doit faire? Ah, il faut avoir un nom de domaine. Donc, il faut. Là, en fait, je suis sur un serveur de ZS que j'ai moi-même fait. Et donc, là, soit tu vas chez Microsoft Azure et puis tu crées un compte pour pouvoir déployer, soit tu cherches un hébergeur, donc il te propose de ZS et tu héberges ton web service chez cet hébergeur-là. D'accord. D'accord? Donc, ça, vous pouvez chercher de ZS gratuit. Après, vous le tapez. Je sais qu'avant, il y en avait. Ce serait bien si vous pouvez. Donc, si on utilise souvent les mêmes méthodes dans différents types de sites, c'est bien d'héberger et de faire l'aspect visuel ensuite selon le client. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, je vois bien ce que tu dis. Ouais, si tu as du travail back, si tu as beaucoup de back, tu peux le centraliser. Souvent le même, oui. Oui, tu peux bien sûr partager. Après, il faut avoir un bon serveur quand même. Hein. 2IS gratuit, oui, il faut avoir le bon. Et puis un bon hébergeur. 2IS. Alors, 2IS gratuit. Je ne sais même pas sur Freebox. Est-ce qu'un serveur peut avoir plusieurs types de... Enfin, peut être 2IS ou autre type de serveur si c'est... Ouais, alors, tout ce qui est Microsoft, c'est 2IS. Maintenant, pour la partie open source, il se peut, hein, je n'ai jamais vu que vous pouvez le déployer sur d'autres serveurs comme Apache ou autre. Alors là, j'ai vraiment pas d'idée. Moi, mais disons, le serveur de base, c'est quand même 2IS. Très bien. Allez, on va laisser Natalia. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je réponds à ces questions. Alors, j'espère que vous avez bien compris cette épée. Je ne sais pas qu'est-ce que vous l'avez senti. Oui, le socle, moi, ça va, je comprends. Est-ce que vous êtes allé jusqu'au bout? Est-ce que... C'est technique. Mais c'est un petit peu plus abouti quand même, les API, j'ai l'impression. Enfin, c'est un peu, c'est beaucoup plus développé, non? Le fait qu'effectivement, il y a l'aspect visuel. Enfin, c'est toujours des datas, mais... Ouais. Faut remettre sous. Non mais là c'est bon, tu peux arrêter.